Donc, ce soir, je suis désolé de vous l'apprendre, mais nous allons faire un vrai plaidoyer pour la petite parcelle, parce qu'elle a son intérêt. Juste pour recomprendre un petit peu ce que je viens de vous préciser, là voilà l'évolution moyenne de la parcelle française. Depuis les années 1960, où on était environ à 1200 mètres carrés, avec un linéaire de façade de 30 mètres de long. Et puis l'évolution successive, alors il y a eu différentes choses, hein. On a eu le choc pétrolier en 73, on a eu la première réglementation thermique en 74, où on s'est dit mais il va peut-être falloir commencer à réfléchir à comment on consomme à l'intérieur de nos maisons. Et puis petit à petit, la prise de conscience vraiment de l'étalement urbain dans les années 2000. Puis là, le dernier chiffre que j'ai, c'est 2007, mais finalement, celui-ci qui arrive juste après est tout aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une nouvelle moyenne, alors là je parle de moyenne en centre urbain déjà, hein. En centre déjà construit, oui. On a encore des lotissements qui se font hors agglomération, qui prennent toute leur place dans le paysage. Mais on a ces nouvelles parcelles de 400 mètres carrés autour duquel on va pouvoir travailler maintenant. Maintenant qu'on a cette surface, 400 mètres carrés, ça semble à peu près optimal, on va peut-être pouvoir la travailler, la façonner pour profiter au maximum de cette parcelle. Donc c'est ces trois petits points qui sont tout le travail que nous on essaye de faire au CAUE. Évidemment, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'on peut faire différemment et qu'il y a des professionnels pour ça, c'est des architectes. Donc on est là aussi pour magnifier cet espace. Alors la parcelle de 400 mètres carrés et la parcelle étroite, vous l'avez compris, elle a un intérêt par rapport à cette parcelle un peu plus ample. Là, on est sur deux parcelles de 400 mètres carrés, c'est les deux dernières ici. Donc vous voyez, soit 18 mètres linéaires, soit 12 mètres. En passant de l'une à l'autre, on se rend compte qu'il y a énormément d'impact à l'échelle individuelle, ce que vous allez ressentir sur votre parcelle, évidemment, mais aussi à l'échelle collective. Parce qu'il ne faut jamais oublier que quand vous réalisez votre maison, évidemment que vous réalisez votre maison, c'est votre projet, c'est le projet d'une vie, c'est certain. Mais vous réalisez avant tout un morceau du puzzle. Le territoire, c'est un puzzle. Et pour qu'un puzzle rende quelque chose à la fin, il faut que les pièces s'assemblent de la meilleure façon possible et que tout réponde à ce qui se passe autour. Donc là, cette parcelle étroite, elle a des intérêts individuels parce que si je prends ma parcelle large ici, alors j'entends souvent, la grande parcelle, c'est quoi? C'est l'intimité. On veut une grande parcelle parce qu'on veut être tranquille sur notre terrain. Mais finalement, la grande parcelle, elle crée ce qu'on appelle, alors la DDTM a utilisé un terme intéressant, c'est la maison 4 faces. Qu'est-ce que c'est la maison 4 faces? C'est la maison où on va essayer d'ouvrir sur les 4 pignons, enfin sur les 4 façades, pardon. Donc ouvrir sur les pignons. Mais ce qui veut dire ouvrir sur les pignons sur une parcelle carrée dit créer un vis-à-vis direct sur le voisin. Se placer en plein milieu, c'est aussi un jardin morcelé. Là où vous aviez réussi à avoir un jardin, donc j'en sais rien, votre maison a fait une emprise au sol de 150 mètres carrés, on a réussi à dégager 250 mètres carrés d'espace extérieur. Ces 250 mètres carrés, au lieu d'en profiter pour dégager la vue, pour créer des cônes de vue sur le paysage, pour profiter d'une haie, pour profiter de vrais espaces ensoleillés, cette configuration, finalement, elle morcelle l'espace. Alors, si c'est bien fait, pourquoi pas? On peut caractériser chacun de ces espaces. Mais il faut réussir à leur donner une fonction, à ce fameux petit morceau-là, qui est juste ici. Je ne suis pas assez grand. Ce fameux petit morceau qui est juste ici, qui est un morceau de jardin qui fait 3 mètres de large, même pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut l'optimiser? Parce qu'il est en contact direct avec le voisin. Le linéaire de clôture, ça paraît tout bête, mais évidemment, quand je crée 18 mètres de clôture, c'est pas la même chose que quand j'en crée 12. Ça coûte 50% moins cher. Et puis, la plantation d'arbres est compliquée, puisque qui dit une parcelle carrée dit aussi moins de profondeur de terrain, donc des arbres plus proches de votre habitation. Et qui dit plus proche de l'habitation dit des risques, évidemment, dans tout ce qui est fondation, hein, puisque on sait que l'arbre, vous avez la même chose que l'arbre qui se passe sous terre, hein, ça grandit, ça pousse et ça s'élargit. Donc, évidemment, on a ce problème-là. Et puis, le problème de trop de proximité, c'est le risque de perdre énormément en ensoleillement. Ça peut être un avantage si c'est géré comme un masque solaire avec la bonne distance. Si c'est trop près, ce sera un désavantage plus qu'autre chose. Et voilà ma fameuse parcelle étroite, mes 12 mètres linéaires. Alors, 12 mètres, je suis généreux encore, hein, on peut faire beaucoup moins. Vous verrez des projets tout à l'heure qui gèrent sur des linéaires de façade beaucoup plus petits. Mais là, le prix de la clôture, déjà, bon, vous voyez, il est très réduit. Hein. Le prix de la clôture, c'est mon mur, évidemment. Pas de vis-à-vis arrière, puisque qui dit une parcelle étroite dit plus de longueur, donc dit plus de distance avec l'autre maison qui se situe de l'autre côté, sur l'autre rue. Des limites bien définies et moins de linéaire de clôture, c'est ce que je viens de vous dire, et la possibilité de planter un arbre, c'est-à-dire que d'un coup, en créant ce linéaire, on va pouvoir séquencer mon jardin. Gaël va vous en parler tout à l'heure, mais on va pouvoir vraiment créer des ambiances de jardin. On va pouvoir créer des transitions d'ambiance. Et ça, on ne peut pas le faire sur des espaces aussi réduits que celle de gauche. Donc là, je vous ai parlé des intérêts individuels. Il y a beaucoup d'intérêts collectifs aussi, évidemment.
Puisque quand on parle de densité, on pense tout de suite, oui, mais c'est la même surface au sol, donc c'est la même densité. Ben non, parce que la surface au sol, c'est aussi tous vos emprises publiques, c'est-à-dire la route qui va mener à votre maison. C'est le trottoir pour garer la voiture. C'est les voies de retournement dans les lotissements. Vous savez, cette superbe aire en bitume là, qui fait nos 11 mètres de diamètre pour que ma voiture puisse se retourner au bout, parce qu'il n'y a rien au bout, il n'y a rien que des maisons. Donc tout ça, c'est de l'emprise au sol. Et en plus, c'est de l'emprise au sol imperméable. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus dans les journaux, les gros problèmes d'inondation, ils sont dus à ça aussi. C'est la multiplication de nos surfaces imperméables au sol, au lieu de réduire nos surfaces de circulation et de profiter plutôt d'espaces réels, perméables, verts et utilisables à l'échelle individuelle. Donc vous voyez, là, on a deux systèmes côte à côte qui nous donnent finalement une densité différente. Alors l'intérêt, c'est qu'on va réduire évidemment la route, puisque si j'ai 5 parcelles plus fines, j'ai moins besoin de linéaire de route, et en plus, vu que c'est plus épais, j'ai moins besoin de route aussi dans l'autre sens pour desservir les différentes maisons. Donc consommation d'espace de linéaire de voirie réduit, lorsqu'on est en parcelle étroite. Éloignement, intimité, comme je vous disais, on est plus loin du voisin du fond, donc moins de risques de proximité, et en plus, on a la possibilité de planter une vraie haie de fond de jardin, qui va permettre effectivement de totalement masquer la vue avec le jardin. Au niveau intimité, la mitoyenneté, c'est la plus belle intimité, finalement. Parce qu'en réfléchissant la maison d'une façon intelligente, donc une maison traversante, le mur mitoyen, vous êtes sûr de ne pas avoir de vue chez le voisin. Sauf si vous percez votre mur, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci là-dessus. Vous n'avez pas de vue chez le voisin. Et puis, il y a un intérêt qui est très important, c'est l'économie d'énergie. On en parle de plus en plus, évidemment, mais ce n'est pas en multipliant les boîtes séparées les unes des autres, en devant du coup multiplier les systèmes d'isolation, qu'on va réduire vraiment notre dépense énergétique. Notre dépense énergétique, c'est la réduction du chauffage, bien sûr, mais c'est aussi, lorsque j'ai une maison mitoyenne, c'est éviter de mettre un bardage, éviter de mettre un enduit sur le côté. Je dépense moins, j'ai moins de production, de fabrication, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. Il y a beaucoup moins de choses qui demandent de l'énergie. Et puis évidemment, le chauffage que je produis d'un côté, il me sert à moi, mais il sert un peu à mon voisin. Et inversement, quand lui il chauffe, ça me sert un peu à moi aussi. Donc voilà, ça c'est une façon de penser finalement la ville très différente. Bien sûr, on n'a plus la possibilité de faire le tour de sa maison dans les cas que je vous ai présentés. Et encore, si déjà on les collait rien que 2 par 2, on pourrait toujours passer par l'extérieur, on aurait toujours un contact extérieur au jardin. Et puis il y a d'autres façons aussi de penser la ville. Alors là, c'est plus votre rôle, c'est le rôle des aménageurs, c'est le rôle des urbanistes, mais rien n'empêcherait dans le cas ici, vu la largeur, dans le cas de ce cas-là, d'avoir une petite traversée piétonne, par exemple ici, qui nous permettrait d'accéder chez nous directement par le jardin, d'accéder pour faire rentrer du matériel, pour faire rentrer plein de choses. Ça referait une séparation avec le voisin de derrière, et finalement, vu l'espace qu'on a en profondeur, on pourrait se le permettre.